ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je peux vous présenter la routine que je fais en ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas une routine particulière pour le matin ou le soir. Je fais un petit peu la même chose le matin et le soir. Donc voilà pourquoi dans le titre de la vidéo vous allez voir routine et pas routine du matin, routine du soir. Sachant que je vous ai déjà fait des routines assez ciblées sur la chaîne, donc je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos. Pour commencer, vous allez voir, c'est une routine qui est très simple. Je privilégie des produits qui sont bien évidemment bio et naturels. Pour commencer ma routine, donc comme je vous disais, je n'ai pas une routine particulière le matin ou le soir, donc je prends ma douche le matin ou le soir, tout dépend de ma journée, de ce que j'ai fait. Donc là, en l'occurrence, pour les besoins de la vidéo, j'ai pris ma douche donc le matin. Je me lave toujours avec du savon. Je ne me lave jamais, enfin plus quasiment jamais, avec du gel douche. Dans un premier temps, parce que je trouve que le savon hydrate beaucoup plus la peau et la dessèche moins. Le gel douche, je trouve que dessèche beaucoup plus la peau et fait un effet peau de croco en fait sur la peau. Ensuite, je viens me laver les cheveux, donc ça bien évidemment c'est pas tous les jours, j'ai d'avoir des cheveux qui sont assez secs et qui ne graissent pas du tout, pas très vite. En général je me lave les cheveux une à deux fois par semaine. J'utilise toujours des shampoings solides, quasiment maintenant, c'est très rare que j'utilise des shampoings liquides. Ce que j'aime beaucoup dans les shampoings solides comme dans les savons, c'est dans un premier temps déjà qu'ils lavent très bien les cheveux, je trouve qu'ils sont hyper efficaces. Et je trouve qu'ils hydratent en plus les cheveux, qu'un shampoing liquide ne fait pas, il n'hydrate pas forcément les cheveux, il lave mais il n'hydrate pas. Et un shampoing solide, je trouve qu'on retrouve le côté hydratant, le pouvoir hydratant d'un savon dans un shampoing. En plus à côté de ça, c'est que c'est beaucoup moins cher et ça dure beaucoup plus longtemps. Un shampoing et un savon, vous pouvez le garder 2 mois, mais en général les shampoings solides, je les garde au moins 2 mois facilement. Ensuite après avoir réalisé donc un shampoing, je viens toujours me faire un masque. Là pour la vidéo, je n'étais pas chez moi donc je n'avais pas tous mes produits à disposition. Mais je réalise soit un masque aux poudres, soit j'utilise une base de masque. Bref, je vous mettrai les liens. Je vous avais déjà fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Après donc être sortie de ma petite douche, j'utilise donc une serviette pour ranger mes cheveux puisque je ne sèche pas mes cheveux. Au sèche-cheveux, je laisse sécher à l'air libre. J'utilise donc une éponge, une serviette éponge, si on peut dire ça comme ça. Vous avez énormément de références. Moi j'utilise celle que Idée Nocturne m'avait faite il y a un petit moment, que j'aime beaucoup. Elle permet vraiment de bien essorer les cheveux. Vous en avez comme les tendances démaquillant qui sont aussi très bien. Après la douche, comme je vous disais, sauf si je n'ai pas le temps, mais en général j'ai toujours un petit peu de temps, je viens toujours hydrater ma peau avec une crème. Là en ce moment c'est donc la base neutre de crème hydratante de chez WAM que j'aime beaucoup. Ensuite je passe au déodorant. J'utilise pareil un déodorant solide. J'ai testé plusieurs versions. Il y a pas mal de déodorants que j'aime beaucoup. Celui-là ça en fait partie. La seule chose c'est qu'il est peut-être un petit peu trop léger pour les personnes qui transpirent beaucoup et notamment peut-être en été qui selon moi est un petit peu trop juste. Ce que j'aime beaucoup avec ce déodorant c'est qu'il est solide donc il ne fait pas de déchets. Je passe aux dents. Qu'est-ce que j'utilise comme dentifrice et comme brosse à dents? Comme brosse à dents, donc depuis quelques temps j'utilise la brosse à dents en bambou de la marque Smilo. Celle-ci je vous en avais déjà parlé sur le blog et je suis juste tombée amoureuse de cette brosse à dents pour la simple et bonne raison c'est que moi j'ai assez sensible et une gencive assez sensible et je ne trouvais pas avec des brosses à dents classiques des poils en fait qui étaient assez souples pour mes dents et mes gencives et ça m'irritait vraiment énormément les gencives. Et là juste quand j'ai pu tester la première fois, je me suis dit cette brosse à dents elle est juste géniale. On a vraiment l'impression d'avoir en fait qu'on fait un massage, un léger massage à ses dents et à ses gencives, c'est juste super agréable. La brosse à dents elle est biodégradable et compostable et c'est ça que j'aime beaucoup. Comme dentifrice, j'utilise donc le dentifrice de chez l'Amazona. J'aime beaucoup avec ce dentifrice, c'est qu'il mousse hyper bien. Ce qui pose problème souvent avec les dentifrices solides et ce que je n'aimais pas trop, c'est le goût du savon qui est assez présent. Sauf celui de chez l'Amazona qui je trouve, lui pour le coup respecte un petit peu plus son engagement. On sent moins le goût du savon et on sent plus le goût d'un dentifrice. Voilà, il s'apparente un peu plus à un dentifrice classique. Il est hyper mentholé et je trouve que ça donne une haleine fraîche et voilà, j'aime beaucoup ce dentifrice. Et en plus, c'est que le petit bâton de glace, si on peut appeler ça comme ça, est compostable et donc ça ne fait également pas de déchets et ça je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir des cosmétiques où on ne fait pas de déchets. J'ai oublié de mentionner dans cette vidéo que je me lave les oreilles avec un auriculi et c'est juste une petite merveille cet auriculi. Ça remplace les cotons-tiges, une petite tige en bois en fait que vous placez dans l'oreille délicatement. Après m'être lavé les dents, alors là c'est là que la routine jusqu'à présent c'est pas une routine extraordinaire puisque vous faites tous un petit peu la même chose. Ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis maquillée, je vais venir donc démaquiller mon visage pour commencer.
avec un petit coton lavable de chez Les Tendances d'Emma que j'aime beaucoup parce que je trouve ça hyper pratique. Je viens utiliser une huile végétale pour me démaquiller. Donc certaines personnes le mettre l'huile végétale directement sur leur peau. Moi j'aime pas trop cette sensation, donc je préfère utiliser un coton lavable. L'huile végétale, ça dépend de ce que j'ai sous le coude. Là récemment c'était l'huile végétale d'abricot, mais ça peut être plein d'autres huiles végétales. Ensuite, après avoir donc nettoyé mon visage, démaquillé mon visage donc était un petit peu gras vu que j'ai appliqué de l'huile. Donc en général je fais cette étape avant de prendre ma douche, puisque je viens du coup savonner mon visage avec le savon que j'utilise pour le corps. Donc là pour le coup je n'étais pas maquillée dans la vidéo puisque je venais de me lever, donc je n'ai pas pu vous montrer. Je viens donc vaporiser un hydrolat sur mon visage, c'est quasiment toujours le même, ça fait vraiment je pense au moins 6 mois que j'utilise l'hydrolat de rose et j'aime beaucoup cette sensation de frais qu'on me laisse sur la peau. Et au-delà de ça, c'est que l'hydrolat de rose sent divinement bon et je trouve ça super agréable de mettre ça le matin et le soir avant d'appliquer sa crème ou son sérum. Après avoir appliqué mon hydrolat, donc je viens éponger mon hydrolat avec la serviette en bambou de chez Les Tendances d'Emma. Ça c'est pareil, c'est une sérieuse découverte. Si je peux vous conseiller d'investir dans quelque chose, c'est bien ça. Après je vais venir appliquer donc mon sérum ou ma crème. En ce moment c'est le sérum de Novo qui je trouve se suffit à lui-même. Donc je ne rajoute pas de crème pour le visage. Bien évidemment vous pourriez rajouter une crème, mais moi je ne trouve pas l'utilité de rajouter encore après une crème. Donc je m'arrête juste au sérum et ce sérum je trouve qu'il sent divinement bon, mais pour moi c'est une petite bombe ce sérum. Il s'applique hyper bien, il fond dans la peau, c'est hyper agréable et l'odeur est tellement divine, franchement c'est un gros coup de cœur. C'est la première fois que je testais un de leurs produits et je suis super fan. Et pour terminer donc cette petite routine, ça c'est l'étape indispensable selon moi et je ne peux pas me passer, une fois que je me suis brossé les dents, je ne peux pas ne pas sortir si je n'ai pas mis un baume à lèvres. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. En ce moment j'utilise le baume à lèvres de chez Melvita que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie moi d'être vraiment de plus en plus nombreux puisque on est à plus de 3500 abonnés sur la chaîne et je suis juste ravie de voir que vous vous intéressez autant à mes vidéos et ça me fait hyper plaisir et ça me touche. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires parce que j'aime beaucoup interagir avec vous. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.